Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation donc, de mon ancienne élève, Anne-Céline, qui est passée à l'atelier il y a quelques temps. Et ça m'intéressait de pouvoir vous présenter son parcours. Donc en fait, quand tu es venue à l'atelier, Anne-Céline, tu venais d'où? C'était quoi ton chemin? Pourquoi tu es arrivée là? Alors, je suis arrivée ici pour un stage de corsetterie qu'on m'avait offert à Noël. Ah, donc c'était un cadeau. C'est ça. Et le but était de me créer un corset sur le thème steampunk pour un costume de carnaval. D'accord, ok. Voilà. Super. Et donc en faisant ce stage de corsetterie, en fait, ça t'a donné envie d'en faire plus ou de faire autre chose? Oui, d'en recréer, oui. Je me suis inscrite à un concours sur Strasbourg où il fallait créer une robe de toutes pièces sur le thème du cocktail. Donc j'ai utilisé le stage de corsetterie. Je me suis fait un corset sur la même base avec des couleurs d'un cocktail. Et du coup j'ai rajouté une jupe et j'avais fait ma tenue grâce à ce stage. Et je suis arrivée première de la catégorie amateur. D'accord, donc après avoir fait en fait ton stage de corsetterie qui était un cadeau pour créer une pièce qui te paraissait un peu compliquée parce que toi tu faisais déjà de la couture Je faisais avant. de la couture avant, oui, Voilà. mais j'ai jamais testé, tenté, ça me paraissait insurmontable en fait, vu la technique que ça demande et j'osais pas me lancer toute seule là-dedans. D'accord. Parce que tu as fait un CAP avant, c'est ça? CAP couture? Ou tu l'as fait un peu en même temps ça tombait à peu près en même temps? Oui, c'est ça, oui, ça tombait à peu près en même temps, oui. J'ai suivi une formation sur mesure sur Strasbourg et la finalité de cette formation, c'était de pouvoir passer le CAP en candidate libre pour pouvoir après ouvrir mon atelier de couture et d'avoir un diplôme. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, dans le cadre de ton projet d'entreprise, en fait, que tu avais déjà, tu cherchais à acquérir des techniques complémentaires. Tout à fait. Oui. Et comme tu avais en fait ce projet de faire un corset pour un défilé, pour le carnaval, c'est ça? C'est ça. Donc on t'a offert ce stage. Okay. Oui. Donc du coup, en faisant ce stage, après le stage, tu as pu recréer des pièces en corsetterie. C'est ça. Voilà. Donc dans la foulée, la pièce dont tu parles, c'est ça. Pour le concours. Oui. Ok. Et premier prix, c'est super. Oui. Ah bah oui, c'était une belle surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Et en plus, j'ai défilé dans ma robe parce qu'on avait la possibilité de faire venir un mannequin, mais voilà, comme j'avais tout ce qui était corset, patronage et tout ça à ma mesure, je me suis dit, bon, bah, pour gagner du temps et voilà, faire un challenge, je défile moi. Super. Et oui, et puis. Et donc, double défi, voilà, le corset, la robe et le défilé. Et voilà, je suis arrivée première de la catégorie amateur. Super. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait par la suite après Par la suite, mais du coup, on a fait la formation lingerie. D'accord. Donc, formation professionnelle lingerie, donc chez toi aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai passé mon CAP, que j'ai eu. D'accord. Et ensuite, j'ai ouvert mon atelier. Voilà. D'accord. Et donc, ta formation lingerie, tu peux expliquer aux auditrices ce que c'est, en fait, en quoi ça consistait, cette formation? Alors, la formation lingerie consiste à créer sa propre lingerie, donc à partir de ses mesures, de faire le patronage, qui est assez compliqué de prime abord, mais en fait, après, quand on aime les chiffres, le papier, les lignes et tout ça, ça va tout seul. Donc, tu as appris en fait à faire, si je me souviens bien, dans ta formation, on a fait du soutien-gorge. Le soutien-gorge, on avait fait la culotte. Alors, les 3 modèles de culotte, la culotte haute, le slip et le tanga ou le string. Et donc, on avait fait la guêpière. Une guêpière, soutien-gorge avec de la mousse aussi, non? Voilà, soutien-gorge baleiné avec et sans mousse ampliforme. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait le patronage pour un caraco.
Ouais, ok. On avait fait ça et la nuisette. Et la nuisette. Ok, super. Et après, du coup, ces deux formations, toi, et ton CAP, la formation que tu avais fait aussi à Strasbourg, tu as monté ton atelier. C'est ça, oui, en auto-entreprise. Oui. D'accord. Et depuis que tu as monté ton atelier, tu as fait quoi, du coup, avec tes clients? Alors, depuis ce que j'ai fait avec mes clients, j'ai eu pour février 2019 16 costumes sur le thème de Game of Thrones. Wow. Pour une association de carnaval de Célestat. Ouais. J'ai eu une robe de mariée. Ouais, super. Cet été? Oui, cet été, pour un mariage là, le week-end dernier, le 14 septembre. Ouais, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir travaillé les textiles stretch, ça t'a aidé un peu pour tout ce que tu as fait jusque-là? Alors oui, ça m'a aidé, oui. Et après, là où ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai pris confiance en moi. Et des matériaux que je n'osais pas du tout traiter avant, justement les matériaux stretch, les élastiques, la dentelle. Du coup, je me pose pas mal de questions avant, mais je n'ai plus peur de couper, T'as pas un blocage que tu aurais pu avoir avant en disant ça, je connais pas, je vais pas y arriver. Non, ça c'est fini. Je me pose quand même beaucoup de questions avant, mais une fois que je suis lancée, c'est bon. Ouais. Du coup, le processus de se poser des questions et de trouver la solution te paraît pas insurmontable. Non. Tu dis ça fait partie de la démarche. Voilà, c'est ça. Quand tu travailles en sur-mesure, de te dire bon bah voilà, comme on fait toujours, comment je vais le faire, avec quel matériau, quelle technique. Et ça te paraît même toute seule là maintenant dans ton activité, c'est une étape normale. Oui, c'est ça. Ouais. Après, elle prend beaucoup de temps. Parce que je réfléchis pas mal, effectivement, à l'association des tissus, la manière dont je vais faire le patronage, tout ça. Mais du coup, c'est une étape importante parce qu'après, on gagne du temps. Tout à fait. Ok, super. Et ton atelier, il y a un nom? C'est Céline Couture. C'est ton nom? Voilà. J'ai pas cherché. Ok. C'est Céline Couture. D'accord. Et tu es où? À quel endroit? À Ilsenheim. À Ilsenheim, oui. C'est dans le Haut-Rhin, toi? Non, c'est encore dans le Bas-Rhin. C'est entre Benfeld et Célestat, juste après Bersenstein. Ok, super. Donc comme ça, je mettrai le lien. Tu as une page Facebook, un site? J'ai une page Facebook et j'ai un site internet. Ok, donc je vous mettrai le lien du travail de l'atelier Céline. Voilà, merci. Merci à toi. Merci.